Bonjour et bienvenue ce matin. Peut-être que Pasteur Flo va dire un petit mot. Un petit mot, vite fait. D'abord, merci à tous ceux qui avaient permis cette journée d'hier magnifique, où des miracles, tant de miracles se sont passés. Et puis, j'aimerais aussi accueillir le Saint-Esprit qui était vraiment puissamment là avec nous et qui est encore là ce matin parce qu'il lui part jamais, ça c'est formidable. Et remercier aussi le Père et le Fils qui nous ont hier visités puissamment le matin. Merci à Bruno qui s'est couché ce matin très tôt pour venir pouvoir nous offrir le temps très très particulier de samedi matin. Vous l'avez maintenant sur ma chaîne YouTube, mais c'est en lien déjà sur le groupe WhatsApp. Et formidable de se dire qu'à un moment donné, si on lâche tout, parce que lui, il nous presse pour faire ce qu'il a envie de faire, alors il vient, il nous utilise et ça se passe. Et hier matin, c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous l'avez saisi, ceux qui étiez là. Alors, il y avait des gens de l'extérieur, dont une église de Connect qui est venue avec son pasteur et qui ont été puissamment touchés, visités et qui vont revenir nous rejoindre pour de la communion fraternelle et pour aussi de l'embellissement d'assemblée en assemblée. Les assemblées s'embellissent quand elles se reçoivent et qu'elles se laissent faire par le Saint-Esprit. Et il me semble bien que c'est ce qui s'est passé samedi matin. Donc ce chant est magnifique, on va chanter tous ensemble. Bienvenue en tous les cas à toutes et à tous, aussi ceux qui sont sur le Zoom. Nous avons une famille aussi sur le Zoom parce que les personnes sont loin, qu'elles ne peuvent pas venir tous les dimanches, mais elles sont vraiment de la famille. Et on va avoir tout à l'heure un temps de témoignage où on va laisser donner la gloire à Dieu de ce qui s'est passé hier. Et il s'est passé des choses fortes hier, puissantes. Et je sais que ce n'est pas toujours facile de les décoder parce que ce sont des choses spirituelles. Mais tout de même, pendant que nous allons adorer Dieu, essayez de demander au Saint-Esprit, « Waouh, qu'est-ce qui m'a impressionné de ta part hier ?» Parce qu'il y a eu des choses impressionnantes hier, des vies touchées, le ciel est descendu. Et quand le ciel descend, la terre tremble et se laisse transformée par la présence de Dieu. C'était tellement merveilleux. Ah oui, moi j'en suis encore dedans. J'ai eu l'impression de ne pas dormir parce que j'ai vécu en boucle la journée. Et en fait, j'ai l'impression que je suis toujours dans cette journée. Mais peut-être qu'on est dans les cieux et qu'il n'y a pas de journée. C'est ce que je me suis dit. Donc voilà, allez, adorons le Seigneur et puis réjouissons-nous ensemble et on se dira de tendres choses tout à l'heure. Louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est puissant. 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 Louons le Seigneur, il est puissant. Louons le Seigneur, il est puissant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est puissant. Ensemble, louons le Seigneur, il est puissant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, le Seigneur, il est puissant. Encore.
pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Hey, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Allez, regarde un frère autour de toi. Quand je regarde autour de moi. Je vois mes frères. Salut Pascal. Je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur, et on va pas oublier les sœurs. Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré De tout péché. Allez, on le dit pour rire, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a Mon papa, libéré. mon papa, est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie
suis. Alléluia, Alléluia, tu es le Dieu puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia, le Dieu puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia, il est le Dieu puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia, gloire à notre Dieu. 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 Yahweh Kumama, 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 Kumama. 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 Il est le Dieu puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia. Il est le Dieu puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia, Gloire à notre Dieu. Alléluia, Gloire à notre Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Yeshua, tu es le plus haut. Tu es le plus grand Dieu. Yeshua, tu es le plus haut. Tu es le plus grand Dieu, Yeshua, tu es le plus haut. Oui, tu es le plus grand Dieu, Yeshua, Tu es le plus haut. oui, Tu es le plus grand Dieu. Yeshua, tu es le plus haut. Tu es le plus grand Dieu. Yeshua est. Yeshua. Yeshua est. Yeshua. Yeshua, tu es le plus haut. Tu es le plus grand Dieu. Yeshua, tu es le plus haut. Oui, tu es le plus grand Dieu. Yeshua est. Yeshua, Yeshua, Hey, hey, Yeshua, allez, chante. Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua. Alors, on va en profiter pendant que ça remue un petit peu là. Il y a une boîte avec des petits rubans, d'accord? Vous avez vu cette petite boîte avec des petits rubans là? Ah! Si je peux l'ouvrir? En fait, ceux qui n'avaient jamais accroché votre vie à l'arbre de vie, vous allez prendre un petit ruban et puis vous allez l'accrocher. Vous avez le droit de monter sur une chaise, sur une échelle, de l'accrocher tout en haut. Hein, c'est les plus courageux qui vont monter au dernier étage. Mais voilà, alors ceux qui l'avaient jamais fait, eh ben vous allez le faire. Et puis si tu as besoin d'aide, tu demandes à quelqu'un de t'aider, d'accord? Ah ouais, Pascal, je crois pas que tu as mis ton... Allez, c'est parti. David, je suis pas sûre que tu as mis... Ah si, ça y est, c'est fait. Tous ceux qui avaient été à la maison de Jean, vous avez déjà fait. Mais tout le monde ne l'a pas fait. Nicolas, tu l'as fait, toi? Ouais, tu étais à la maison de Jean, toi, ouais. Voilà, donc on va continuer à adorer Dieu, mais on va aussi monter à l'échelle de Jacob, d'accord? Voilà. Tu es le plus haut, tu es le plus grand Dieu, Yeshua, tu es le plus haut, oui, tu es le plus grand Dieu, Yeshua, tu es le plus haut, tu es le plus grand Dieu, Yeshua, tu es le plus haut, tu es le plus grand Dieu, Yeshua est. Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Yeshua, Yeshua, oh, allez, Yeshua, oh, Yeshua, Yeshua, tu es le plus haut, tu es le plus grand Dieu, Yeshua, tu es le plus haut, tu es le plus grand Dieu, Yeshua, Yeshua. Le Seigneur il nous a dit, soyez comme les petits enfants, soyez comme les petits enfants. Et le royaume de Dieu, il est pour nous, il est pour nous. Tu es le plus grand Dieu. Tu es le Dieu puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu puissant, le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Il y a de la joie dans les cieux. Et pourquoi on aurait une louange coincée, sérieusement, hein? Alors que le ciel vient nous décoincer et il vient nous élever. Regardez, regardez, c'est magnifique de voir ça. Il faut refaire une photo là. C'est magnifique. Seigneur, on te remercie parce que même les enfants te louent et élèvent ton nom. Et celui qui veut le mettre le plus haut, il y en a un qui a mis un verre. Là, je ne sais pas comment il a fait, mais il a bien réussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'idée, c'est qu'à la fin de l'année, on ne voit plus l'arbre, on ne voit plus que la vie et les couleurs de la vie. C'est l'idée. Voilà. Vous savez quoi? Dans les cieux, vous pensez qu'ils s'ennuient, qu'ils font du tricot? Ouais, pas du tout. Ils s'amusent. Il y a des tas de choses drôles dans les cieux. Et quand ça se passe, eh bien, il faut être avec eux. Je n'ai pas peur de l'orage qui souffle sur l'eau. Près de toi, je prends courage. Tu es dans mon bateau. Je n'ai pas peur de la nuit. Jésus, tu es là. Ta lumière me conduit. Car tu marches avec moi. Je peux toujours compter sur toi. Je peux toujours compter sur toi. Quand les vagues se dressent autour de moi, tu me gardes dans le creux de tes bras. Quand les vagues se dressent autour de moi, tu me gardes dans le creux de tes bras. Plus puissant que la tempête. Non, ne fais pas ça. Quand les vagues se dressent autour de moi, tu me gardes dans le creux de tes bras. Plus puissant que la tempête, à moi de toi tout s'arrête. Et le calme revient autour de moi. Je n'ai pas peur de l'orage qui souffle sur l'eau. Près de toi, je prends courage. Tu es dans mon bateau. Je n'ai pas peur de la nuit. Jésus, tu es là. Ta lumière me conduit. Et tu marches avec moi. Je peux toujours compter sur toi. Je peux toujours compter sur toi. Quand les vagues se dressent autour de moi, tu me gardes dans le creux de tes bras. Quand les vagues se dressent autour de moi, tu me gardes dans le creux de tes bras. Plus puissant que la tempête, avant de toi tout s'arrête. Et le calme revient autour de moi. Et le calme revient. Et le calme revient. Et le calme revient autour de moi.
C'est une spéciale dédicace à la famille François. Et puis parce que je trouve que c'est fabuleux de voir les enfants comme ça inclus dans notre arbre de vie, grimper tout en haut de l'arbre. Moi j'ai vu Zaché tout à l'heure grimper en haut d'un arbre. Et je me suis dit, il faut rester comme les enfants et surtout pas devenir trop compliqué. C'est vachement important d'aller jusqu'en haut de l'arbre. Peut-être un jour quelqu'un va oser aller accrocher tout en haut un ruban. Peut-être aujourd'hui, il faut peut-être le faire, je ne sais pas. Mais je sentais qu'un arbre de vie, en fait, ça commence par le bas, la sève, ça commence en bas, puis ça finit par atteindre, et puis ça finit par grandir. Et un arbre, il finit par grandir quand il reprend vie. Et je prie que celui-là, il reprenne vie avec tous nos petits rubans. Et que dans toutes les tempêtes de nos vies, peut-être, on dit là, on met un ruban quand on arrive et qu'on est nouveau ici, ou qu'on est de passage, on laisse une marque. Mais peut-être que quand tu as vécu une grande victoire, tu as envie d'aller raccrocher un ruban aussi pour dire au Seigneur merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait hier. Merci pour les vies que tu as transformées hier. Merci pour ce que tu fais sur notre ville. J'en profitais pour vous témoigner qu'hier, il y avait une réunion, hier soir, il y avait encore une réunion à l'AMG, à l'église apostolique, l'église du pasteur Play. Et franchement, c'était plein. Il y avait du monde jusque sur le petit, je sais pas comment on appelle ça, derrière. André, aide-moi. Comment on appelle ça, le truc au fond là? Ouais, ça fait comme un espèce de balcon. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Je trouve pas le mot. Et c'était formidable de voir à quel point les gens ils étaient touchés par la présence de Dieu hier soir aussi. Amen. Et il se passe quelque chose sur notre ville. Les assemblées ont envie de se rencontrer. Les pasteurs ont envie de reprendre contact. Il y a des histoires de culte en commun qui ressortent. Des gens qui ont envie de faire des choses ensemble sur notre ville. Et ça, c'est des grandes victoires du Seigneur, pas des victoires des hommes. Ah bah, c'est un arbre en plus illuminé. Et merci Seigneur pour ce que tu fais vraiment sur notre ville de Saint-Étienne. Je voulais remettre ça dans ce temps d'adoration, de louange, que vraiment tu puisses recevoir toute notre reconnaissance Seigneur, pour ce que tu fais ici, pour ce que tu fais sur la France. Merci, tu bénis Montélimar qui était là hier et qui est rentré parce qu'ils ont un culte, et donc ils sont rentrés ce matin. Et vraiment toutes les villes qui sont associées à nous, que vraiment ça puisse être à ta gloire Seigneur ce matin. Et puis hier on a chanté ce chant, pas celui-là, mais que ton nom résonne en ce lieu. Et moi ça m'a fait tout bizarre parce que quand j'étais gamin, j'ai grandi, on a passé quelques années à l'église apostolique quand j'étais gosse. Et hier je leur disais mais c'est un peu ma maison aussi. J'ai vécu une histoire avec le Seigneur ici. Et ça m'a fait vraiment du bien hier de chanter que les murs tremblent au son de nos louanges parce que c'est vraiment une salle qui résonne, la salle de l'église apostolique. Et c'était vraiment hyper puissant hier. On va prendre ce chant et puis on va voir ce que le Seigneur veut faire, mais on va quand même c'est la place à flot ce matin s'il y a quelque chose à vivre, à donner. C'est qui Ah non, alors, rectification, on va peut-être laisser la place au Saint-Esprit qui veut vous inspirer ce matin. Une parole, un encouragement, un témoignage. Quelque chose qui vous a marqué, qui vous a touché hier. Comme moi, j'ai pu le faire par rapport à ce que j'ai vécu dans ma soirée, mais je peux vous garantir qu'hier matin, c'était aussi un temps vraiment particulier avec le Seigneur. Et je crois que voilà, s'il y a des choses à libérer par rapport à ça, peut-être dans nos vies encore, pour que cette présence de Dieu, ce flot de l'Esprit, ce fleuve qu'on veut suivre, on puisse le suivre encore, et qu'on puisse parfois même changer même tous nos paradigmes de comment on vit des réunions, de comment ça doit se passer. Et le Seigneur, il faut qu'il puisse faire ce qu'il veut. Et on va prendre ce chant-là, que ton nom résonne dans ce lieu ce matin. Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu.
que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celle des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom En ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce Ce lieu. lieu, oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, oui, nous te proclamons roi. En ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, en ce lieu. Seigneur des seigneurs. Oh, oh, oh. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Seigneur des seigneurs. Seigneur sur ma vie, Seigneur sur mon pays, Seigneur sur ma ville, Seigneur de tout tu es, Seigneur. Il me semble qu'il y a ici un fleuve de vie qui nous attend. Parfois, nous sommes dans des lieux, puis on sépare, on chante, on attend, on ne sait pas ce qui se passe. Mais dans les cieux, il y a une activité qui, en général, commence à s'exprimer sur la terre par des signes. Ce qui nous accompagne, les signes, les prodiges, les miracles, nous accompagnent. Et il y a eu un signe qui a été mis très fort, qui a été amené ce matin, c'est ce fleuve de vie, ce fleuve qui était là hier. Il était là hier. Vous croyez qu'il est parti? Non, il n'est pas parti, il est là. Il est toujours là, sauf que j'ai l'impression que Dieu essaye de dire, d'appuyer sur le fait qu'il y a un fleuve. Je dis ça, Laurent. Il y a un fleuve. Et ici, dans cette salle, il y a eu un miracle qui s'est passé en 2018 où un gars fini, mort, il était appelé à mourir quelques mois après être passé ici, mais il avait reçu une parole qui lui avait dit: passer l'été, il t'arrivera quelque chose si tu gardes la foi. Mais c'était compliqué. C'était le gars qui organisait les marches pour la vie de Jésus à Paris. Et le gars, il était vraiment en mauvais état. Et on était avec tous les watchmen ici, toutes les nations ici. Et il y avait ce fleuve qui était là. Et ce gars, c'est trop long, je n'explique pas, mais une parole est sortie de la communion des esprits. Et à un moment donné, il a été dit, ici, dans ce lieu, la terre te guérit. Et lui, il a dit, bon, bah, c'est bon, la terre me guérit. Il s'est allongé, il n'y avait pas de place. Il est passé sous les jambes des gens. On était tellement serrés, on était 250, 280. Donc, il n'y avait pas de place pour s'allonger. Le gars, il s'est mis sous les jambes des gens. Il s'est mis par terre. C'est la sagesse de Dieu. L'humain va dire, il n'y a pas de place. Mais le fou furieux va dire, bah, je vais la prendre, la place. Il a pris la place. Parce que
les cieux, parfois, il faut faire violence pour les attraper. Et ce gars, quelques semaines après, nous a écrit une très grande lettre à moi, Fabienne, que j'ai envoyée au Watchman, en disant « Il est miraculeusement totalement guéri ». C'est dommage, ce n'était pas dans les journaux, ce n'était pas dans Paris Match. C'est dommage, ce n'était pas à TF1, c'était pas... mais c'était dans les cieux. Et ce matin, il y a un fleuve de vie qui est là. Alors on va peut-être penser à ce que Dieu nous dit sur son fleuve de vie. Il n'y a pas seulement un arbre de vie, il y a un fleuve de vie qui coule du trône de Dieu. Apocalypse 22. Tout ce qui touche est guéri, tout ce qui touche est délivré, tout ce qui touche est transfiguré. Et il y a ce fleuve qui est là, et ça serait dommage qu'on ne saisisse pas qu'il est là. Et quand le fleuve est là, mes amis, nos cœurs se courbent devant le grand Dieu. Nos cœurs lui rendent toute la gloire, tout l'honneur qui lui est dû. Notre humanité devant ce grand Dieu se courbe et le laisse venir nous rencontrer, parce que c'est lui qui nous attend. Donc ce fleuve de vie, il est là. Il est en nous. Il est autour de nous. Et nous allons passer un moment à le laisser nous toucher. Et puis nous donnerons notre adoration par nos témoignages. Et nous laisserons l'Esprit Saint faire ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, de la manière qu'il veut. Voilà ce qui va se passer. Le programme, c'est Dieu sait. Et nous coulons dans ce fleuve de vie. Et nous laissons cet Esprit Saint venir. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Lui, il vous enseignera toutes choses. Et nous sommes enseignés tout le temps. Il nous enseigne par les signes, les prodiges, les miracles. Il nous enseigne par le monde surnaturel. Il nous enseigne par ce fleuve de vie dont il est question dans le dernier chapitre du livre. Il vous rappellera toutes choses que je vous ai dites. C'est Jésus qui nous dit cela. Il nous enseignera, il nous rappellera. Alors on va le laisser nous rappeler et on va le laisser nous enseigner. Nous te remercions, Seigneur, que ton fleuve de vie est ici. Toutes ces eaux qui nous touchent nous transforment et nous changent. Et nous voulons t'adorer pour cela. Vous savez quoi? On peut activer ce fleuve lorsque on s'approche et qu'on parle en langue. Le langage spirituel, c'est ce qui active la roue de la gloire. Donc vous avez ce langage en vous. Si vous ne parlez pas en langue, allez-y, c'est le moment. Et je vous encourage, et les enfants aussi, peut-être, pour une fois, si c'est possible, de peut-être les aider à casser leurs traditions, leurs habitudes, de faire du dessin, et parfois aussi de se mettre dans ce qui se passe. Et de laisser ce langage vous prendre. Laissez ce langage vous prendre. Laissez-vous être emmené par ce langage du ciel que Dieu seul connaît, mais qu'il exprime au travers de nos prières. Alors je vous encourage à parler en langue en ce moment.
vous êtes en train de laisser l'Esprit Saint vous édifier. Parce que c'est Paul qui le dit. Moi, je parle en langue plus que tout autre parce que ça édifie mon esprit. Et que Paul n'était pas un homme de la chair, mais un homme de l'esprit. Et l'Église n'est pas censée être une Église de la chair, mais une Église de l'Esprit Saint. Mes amis, et toi qui es tout au fond là-bas, viens avec moi, viens, approche, approche, approche. Quand il y a ce fleuve, cette présence de Dieu, enferme-toi dans ta chambre, ici, dans ce lieu, et parle, parle, édifie ton esprit. Édifie ton esprit. Et les enfants aussi, je prie pour eux, qu'ils parlent en langue et qu'ils édifient leur esprit. C'est le moment d'édifier notre esprit et de faire quelque chose que nous n'avons pas besoin de comprendre, mais juste de faire ce que Dieu nous dit. Édifie ton esprit. Oui, les parents, quelques-uns, vous pouvez aller aider vos enfants. Et puis quand les parents ne sont pas là, ben, d'autres parents vont les aider. Et mettez vos mains sur eux et apprenez-leur à parler par l'esprit. Aujourd'hui, c'est la manière dont on peut s'édifier. Édifie-nous, Seigneur. Rends-nous forts. Rends-nous forts dans la foi. Aide-nous à être forts en toi, à ne pas rester faibles face à ce qui se passe, mais à recevoir la puissance du fleuve de vie. Alors que nous parlons en langue, nos esprits deviennent forts en toi, Jésus. Et notre humanité disparaît. Élevons nos mains et adorons Dieu avec le langage que Dieu nous donne à chacun pour être édifié dans notre esprit. Ce que je pouvais comprendre, c'est que alors qu'hier nous avons soumis notre volonté à la volonté de Dieu, lorsque nous parlons en langue, notre âme se tait, nos pensées, nos émotions, notre volonté se courbe, parce que le parler en langue passe de l'Esprit Saint directement par ton corps et projette la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu ne veut pas toujours qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Ses pensées restent, pour certaines en tous les cas, impénétrables. Et lorsque nous parlons en langue, ce langage devient très puissant parce que cela ne vient pas de notre âme, mais de notre esprit. Et l'âme a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc ce matin, mes amis, poussez dans ces contractions spirituelles pour que naisse quelque chose de ce lieu par le Saint-Esprit. Poussez en langue. Poussez. Laissez partir votre chant en langue ou votre parole ou les sons que le Saint-Esprit vous demande de faire. Et faites-le simplement parce que le Seigneur nous le demande. Peut-être tu pries pour ta maison, peut-être tu pries pour ta communauté, peut-être tu pries pour ton travail, peut-être tu pries pour les nations. Qui sait? Mais cela édifie l'esprit du corps du Messie.
Le fleuve emporte tout. Que 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 le niveau monte. Dans ce fleuve de gloire, que le niveau monte encore. Oh, submerge, submerge, submerge. Oh, submerge, submerge, submerge. Submerge encore ce pays comme autrefois. Libère, libère les sources cachées. Libère, libère, libère l'eau du rocher. Oh, libère encore les sources d'en bas, les sources d'en haut. Je t'avais dit de parler au rocher, mais tu l'as frappé.
Je t'avais dit de parler au rocher, mais tu l'as frappé. C'est pour cela que Moïse n'est jamais rentré dans la terre promise. Et je ressens que quelque chose de Dieu qui nous dit, est-ce que tu veux vivre cette dimension du fleuve ou pas? C'est d'abord personnel. Ensuite, c'est communautaire. Et on ira sur ta parole, Sandrine, à la fin. Mais il y a d'abord un geste à faire. Certains l'ont déjà fait. Est-ce que tu veux de ce fleuve qui submerge tout, qui prendra ta vie, qui prendra peut-être tout ce qui t'est cher, qui prendra peut-être le bon, parce que Dieu veut pour toi le meilleur, pas le bon, le meilleur. Mais il y a ce fleuve et il y a une réponse, je crois, à donner ce matin au Seigneur. Ce fleuve de vie ne soit pas autrement que comme un enfant à qui on dit, tu vois là il y a un fleuve, et si tu veux vivre quelque chose avec ce fleuve, montre à Dieu ton accord et montre-lui que tu es d'accord à sa manière comme il le veut, mais que ce fleuve tu veux être dedans, pas au bord, mais être dedans. Hier, on me posait la question, est-ce qu'on pourrait prier pour un réveil? Mais ça fait 2000 ans qu'on prie pour un réveil. Mais le réveil vient par la gloire de Dieu. L'Église est bâtie par la main de Dieu, pas par la main d'homme. Et ce fleuve n'y va pas légèrement, c'est un fleuve qui emporte tout. L'eau monte des chevilles aux genoux, aux épaules, si tu lis l'Écriture. Mais l'eau monte aussi dans ta propre vie. Et je crois que cela est très cohérent avec ce qu'on a vécu hier. Lorsque la famille de Dieu soumet sa volonté, le Père vient et dit, c'est vrai, ils le veulent. Il n'a pas besoin de milliers de gens pour le réveil. Il a besoin de cœurs en feu, assoiffés, qui veulent chercher sa présence et laisser ce fleuve les transformer. Et c'est le fleuve qui nous transforme. C'est le fleuve. Alors peut-être c'est compliqué pour certains. Vous faites comme moi, vous passez. Non, vous passez là, puis vous venez marcher dessus. Tu peux passer là, entre deux, Sophie, et tu viens là, il y a de la place au milieu. Tu peux, viens toucher ce fleuve. Inès passe au milieu, tu peux passer au milieu. Tu sais quoi? C'est un vrai combat, ce fleuve. Il faut trouver chacun son centimètre. Mais je suis pour ce genre de combat, moi. Certains, ils tirent la couverture, ils ont raison. Il n'y a pas de raison. Emma trouve une solution. Non, n'abandonne pas. Non, tu peux faire le grand écart et tu es capable de venir là. Et tu peux passer. Antonia, tu peux venir là. Tu peux venir là. Tu peux venir. Vous savez quoi? C'est très spirituel. Et alors que tu es dans ce fleuve, tu peux aussi, Isabelle, tu peux venir aussi par là. Viens, Wayam, viens au milieu. Et laisse la place ici. Il y a quelqu'un derrière toi. Isabelle, tu peux passer là. Alors, c'est bon pour toi? Isabelle, tu peux venir là. Clarisse, tu peux venir au milieu. Tu peux venir au milieu. Monte. Comme ça, Isabelle a la place. Notre amie là, c'est bon pour elle. Ici, Isabelle, tu as une place. Isabelle, viens là. Élodie, tu peux passe par-dessus. Fais attention, sa main, tu es en train de l'écraser. Voilà, excusez-nous pour ceux qui sont sur le Zoom. Vous le faites dans l'esprit, ça marche aussi. Ferme tes yeux, reste vraiment dans l'esprit. C'est important, reste dans l'esprit. Peut-être pour certains, ça paraît bizarre. Mais Dieu est bizarre, mon frère. Dieu n'est pas dans ta pensée ni dans tes raisonnements.
Et si tu lis toutes les histoires dans la parole de Dieu, tu dois savoir que Dieu est sage, mais il est folie pour la chair et pour l'âme qui veut comprendre. Mais il est sage pour les cieux. Et la terre a besoin de cette sagesse, de cette obéissance. Alors que nous avons traversé hier cette journée de douleur, de souffrance et de grande plénitude de joie. Dieu nous attire encore et encore dans ce fleuve. Et j'aimerais vous dire que parfois, si vous frappez le rocher au lieu de parler au rocher, cela signifie, si vous ne faites absolument pas ce que Dieu vous dit, vous ne passerez pas là où vous auriez aimé passer. Parce qu'il reste Dieu. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles à ta volonté, sur la terre comme au ciel. Amène ton règne en nous sur la terre comme au ciel. Que ce fleuve coule au plus profond de nos entrailles et transforme toute notre rébellion en soumission, toute notre indépendance en dépendance, toutes nos peurs en amour fort, toute notre incrédulité en foi. Que tes eaux montent, Jésus, dans notre communauté. Et c'est ce que tu as vu, Sandrine. Lorsque le Seigneur t'a dit, c'est un appel pour la communauté de se laisser prendre par l'Esprit Saint. Encore. Et beaucoup plus. Et beaucoup plus. Aide-nous chacun, chacune à tenir bon les tempêtes, les vagues, les conflits, les attaques. Aide-nous, Seigneur, à tenir bon, à nous accrocher à ce fleuve. Ce fleuve qui fut d'abord la croix qui a coûté pour le Christ sa vie. Son esprit, son âme, son corps se sont offerts pour nous. Et ce fleuve aujourd'hui qui coule pour nous encore et encore. Oh Seigneur, parce que tu as déchiré les cieux, parce que tu as répondu à la prière d'Ésaïe, aujourd'hui, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, comme Moïse l'a crié, la voir et la voir et la voir et la vivre. Et la vivre. Et la vivre. Prends-nous, transforme-nous par les eaux de la sainteté qui plaît à ta maison. La sainteté qui plaît à ta maison. Hey! Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Parce que tu vas voir la gloire de Dieu. Nation de France. Nation de France, tu vas voir la gloire de Dieu. Et les eaux montent. Laisse-les monter dans ta vie. Laisse-les monter dans ta vie.
Chacun va prendre un bout de ce tissu et le lever au-dessus de lui. Chacun va prendre un bout de ce tissu et se lever au-dessus de lui. Élevez ce fleuve au-dessus de vous. Élevez ce fleuve au-dessus de vous. Attendez qu'il n'y ait plus personne au milieu, s'il vous plaît. Élevez ce fleuve au-dessus de vous. C'est cette mer de cristal dont il est question. Et ils adoraient jour et nuit, nuit et jour le Seigneur. Intéressant. Ce fleuve est baigné de nos larmes. Hein? Ce fleuve est baigné de nos larmes. Sache que le Seigneur a pris tes larmes, les a emmenées dans des coupes dans les cieux, mais toutes tes larmes font partie de ce fleuve de la vie. Et la terre de France est couverte de larmes qui réveillent le fleuve de la vie aujourd'hui et qui s'élève dans la nuée. Le Saint-Esprit me rappelle que Natasha Grobutsch nous avait dit la France doit retrouver ses larmes et la France... Chut, restez avec moi s'il vous plaît. La France doit retrouver ses larmes et la France verra de nouveau, vous savez, quand il y a de l'eau sur la terre qui est chaude, ensuite il y a de la vapeur qui monte, et Natacha disait la France a besoin de retrouver la nuée, l'humidité de l'Esprit Saint. Et Seigneur, aujourd'hui, alors que nous élevons toutes les larmes qui ont coulé, mais alors que nous voyons que ce fleuve vient de ton trône saint, tu ramènes sur notre communauté. Tu fais couler sur notre communauté ta vie. Si nous sommes là, c'est uniquement par le miracle de Dieu. Ce fleuve est d'abord passé par le corps du Christ. Lorsqu'ils l'ont percé avec la lance, de l'eau est sortie, comme l'eau du fleuve. Laisse ton esprit voir ce que l'Esprit Saint enseigne. Est-ce que tu peux voir ce fleuve qui sort du flanc du Christ, qui sort du trône de Dieu? Revenir sur nous. Ma parole est cette eau qui sanctifie ta vie. Cette eau est une eau de vérité et de justice. Et si tu la laisses couler sur toi, jaillir de toi, prends garde. Adore Dieu. Considère ta vie pour Dieu. Est-ce que comme nation nous allons nous tenir
sous le manteau de l'Esprit Saint. Communauté de France, vas-tu te tenir dans mon fleuve de vie, sous ma volonté, de voir ma famille revenir dans mon cœur. Écoute. Écoute. Shema, Shema. Alors qu'on écoute Laurent, je veux juste vous dire ceci. Le Seigneur a recueilli les larmes de notre communauté. Il a recueilli nos pleurs, il a recueilli nos vies, nos corps, nos âmes. Il nous console de tout ce que nous avons perdu, donné pour le Christ en gardant la foi. Je ressens qu'il y a cette consolation pour tous ceux qui traversent des temps tellement difficiles, frontales avec la mort et les esprits de mort. Mais la vie est au-dessus de nous. Et je ressens le Seigneur nous dire, écoute mon Église, écoute, écoute-moi. Tu traverses la même histoire qu'Israël. Écoute, écoute-moi. Et reste collé à ma croix. Et on va laisser ce chant nous parler. Tout bruit du vent souffle léger, Il y a une France qui s'est rebellée, qui s'est détournée, qui s'est insoumise à son appel des cieux. Mais il y a une France qui se consacre et qui se purifie par l'obéissance à Christ. Seigneur, nous prions pour notre communauté et toutes celles qui, comme tu as dit à Élie, Élie, tu n'es pas seul, il y en a beaucoup d'autres. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'autres communautés dans notre nation qui se consacrent à toi et qui te cherchent et qui luttent et qui combattent et qui souffrent et qui pleurent, mais qui ne lâchent pas la croix ni la foi. Et que notre intercession ce matin, Seigneur, en tant que communauté, il n'y aura plus aucune malédiction. s'accroche à toi. Oui. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte, ils verront sa face, porteront son nom sur leur front, il n'y aura plus jamais de nuit.
il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de lumière d'une lampe, ni de celle du soleil. Le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. L'ange me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouve l'arbre de vie. Il produit 12 récoltes chaque mois, il porte son fruit, et ses feuilles servent à guérir les peuples. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre de la Révélation. Mes amis, nous obéissons. Amen. Je pense que maintenant, on pourrait... Faites attention comment on va se défaire de ce fleuve. Peut-être vous le faites glisser. Ce qui est aux extrémités, vous le gardez dans vos mains. Et nous allons peut-être le reposer tranquillement dans la salle. Autant les actes prophétiques sont forts et puissants, autant il faut les faire le mieux qu'on peut. Le mieux qu'on peut. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps avec toi. Combien de fois nous avons ensemble, même en conseil d'administration, suivi le Saint-Esprit, mais parfois nous nous disions, est-ce que nous sommes vraiment dans la bonne chose? On s'est souvent posé la question. Nous sommes toujours là, nous continuons avec nos allées et venues, d'avoir des temps peut-être plus prophétiques que d'autres, mais nous continuons, nous cherchons à suivre le Saint-Esprit. Ce qui est très étonnant pour nous, c'est que Dieu semble nous demander de plus en plus de faire des choses au niveau, on va dire, peut-être national et même international. Nous serons à Paris, à MLK, alors on va faire la louange avec Jean-Daniel, mais c'est quand même la maison qui fait la louange ici. Et moi, je fais partie des orateurs. Pour moi, ça me paraît impressionnant, on va dire, hein, d'accord ? Mais j'ai compris que le Seigneur me disait, continue avec ta communauté, ta famille, à me suivre. On a perdu beaucoup de gens parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient ici. Ils cherchaient une liturgie, ils cherchaient un rituel. Mais vous ne trouvez pas ici de rituel, il n'y en a pas, c'est compliqué. Vous avez le rituel des cieux. Et mes amis, si ça vous surprend aujourd'hui, téléphonez à Dieu pour qu'il vous explique. D'accord ? Mais pour nous, dans notre esprit, nous sommes satisfaits de ce matin, d'avoir servi Dieu et d'avoir fait ce qu'il nous demande et de savoir qu'il nous utilise dans son fleuve de vie et dans son service. Ce service, on appelle ça un service prophétique. Mais vu qu'hier, on a une journée tellement, on va dire, alors le matin, c'était aussi vraiment étonnant. Mais je rappelle que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Ce n'est pas nous qui enseignons le Saint-Esprit et qui lui expliquons comment il devrait faire en fait. Parce qu'on pourrait dire au Saint-Esprit, tu sais, c'est quand même bien de faire des chants, puis après un beau sermon, puis après de faire une belle prière, puis rentrer chez nous, puis ça suffirait quoi. Et en fait, il y a une église qui résiste, hein, qui essaye de dire au Saint-Esprit qu'il devrait faire comme ça. Mais parfois, le Saint-Esprit ne semble pas vouloir faire ça du tout. Et si tu te laisses faire, il t'échappe. Exactement comme pour Jésus, tout à coup, une femme le touche, il dit, qui m'a touché ?
la gloire lui a échappé. Ce matin, elle nous a échappé, la gloire, vous ne croyez pas? Est-ce que les enfants étaient pénibles? Non. Non, non, ils étaient là. Puis il y a une liberté. Donc, merci à ceux qui voulaient vivre dans cette dimension. Nous voulons vivre cette dimension de la vie de l'esprit. Et je crois que le Seigneur est content, donc c'est tout ce qui compte. C'est qu'il soit content. Et lorsque Jésus va revenir, nous allons montrer les semences que nous lui offrons. Je parle par exemple du ministère de prière ici, qui travaille depuis 20 ans. Combien de vies avons-nous aidé? Waouh, on a une belle récolte à mon avis. Je parle au ministère de prière et tous ceux qui servaient dans les services. Parce que quand je dis ministère de prière, c'est tous ceux qui sont dans les services. Hein. Si tu travailles à cette maison, tu fais partie des serviteurs. Et tu sers, et la récompense est la même pour tout le monde. Donc, engagez-vous dans cette maison, dans les services, quels qu'ils soient. Ça peut être autant le service de ranger des choses que de servir les autres, que d'accueillir, que peu importe, le service, la récompense pour chacun de nous dans cette maison est la même. C'est fort, hein, c'est fort. Ce n'est pas du tout les principes de ce monde. On n'est pas au mérite hein, dans le royaume de Dieu. Il y a un amen quelque part? Ah, d'accord, merci. On n'est pas au mérite. Hein. On est juste au service et d'aimer le Seigneur. Donc, merci. Ce matin, nous avons fait notre travail de sacrificateur, serviteur, c'est pareil. Et je l'explique parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le comprenne. Et même les jeunes ont besoin de l'entendre. Ils ont besoin de l'entendre que nous servons le Saint-Esprit et que ce matin, il voulait nous servir parce qu'il nous a servis. Alors, ce n'est pas dans peut-être tes habitudes parce que tu préférais. Les petites prières personnelles, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'était autrement. Et merci Seigneur. Et maintenant, on va prendre un petit temps parce que ça continue dans ce fleuve qui coule de vie. Les cieux attendent quelque chose de nous, c'est dans l'Écriture. Moi, je m'accroche toujours à l'Écriture. Ça fait combien d'années qu'on est dans le prophétique? Je me souviens, on partait avec toute l'assemblée dans des domaines parfois très curieux. À chaque fois, le Seigneur, je disais, donne-moi un texte qui me dit que ce qu'on fait, c'est juste. Et on se souvient, dans l'ancienne salle, moi, j'avais mon pupitre à gauche sur l'estrade et j'avais mon texte à chaque fois. Je disais, ça, c'est dans l'Écriture. Oui, oui, ça c'est là, c'est dans l'Écriture. Oui, oui, ben oui, il tombait dans le rire. Oui, oui, il pleurait jusqu'à. Oui, oui, c'est dans l'Écriture. Il faut examiner l'Écriture, pas faire n'importe quoi. Parce que le prophétique, il peut être très pathétique. Donc il ne faut pas aller là-dedans. Mais aller dans l'assise biblique. Donc, Apocalypse 12, 11 nous dit ceci. Ils l'ont vaincu. Ils, c'est nous les rachetés, l'ont, c'est le diable, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il y a certains d'entre nous qui disent, ah, ça y est, ouf, chouette, on va passer, on n'aura pas le temps. Mais si. Je peux savoir ce que tu penses. Si. Pourquoi? Parce que c'est juste, on n'a pas besoin d'être long, mais c'est de rendre la gloire à Dieu et de nous bénir. De nous bénir parce que le Seigneur vous a enseigné hier au travers. Ça peut être une révélation, un morceau de l'enseignement, quelque chose que vous n'aviez jamais vu, quelque chose qui vous a touché, quelque chose qui vous a parlé. Mais ça, c'est le témoignage de ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait, les cieux attendent cette parole parce qu'il y a une armée aussi céleste qui va travailler avec notre parole et qui va vaincre le diable. Ouais. Donc c'est formidable. Ce serait dommage de passer à côté, n'est-ce pas ?